Salut Egon, salut les Fenotes, j'espère que vous allez bien. Du coup, c'était pour vous faire le débriefing du match de Paris contre Lyon. Donc, pour reparler de match, enfin plutôt Lyon contre Paris. Je vais dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Ensuite, on parlera de Pierre Sage et il a fait une interview il y a pas longtemps. Voilà. Et enfin, on parlera vite fait de ce qui va se passer contre Brest dimanche à 15h. Donc du coup pour le match, comme ça a été relayé un peu partout, j'ai trouvé que le match était soporifique en première mi-temps. Donc le seul truc que je trouve qu'on a bien fait, c'est défensivement. Bon, on parlera pas de Cherki, mais le reste, l'équipe a bien défendu. Que ce soit nos latéraux qui montaient en pointe sur les joueurs et nos MDC qui remplaçaient les latéraux. Je trouve que la compensation a été faite. Par contre, balle au pied, Niakate, Mata, je trouve que c'était le néant. Alors Mata un peu moins, mais le nombre de ballons qu'on a lancés, j'ai pas compris pourquoi on n'essayait pas de faire légèrement de jeu et de couper une serait-ce qu'une ligne. Mais bon, vu qu'on jouait avec un joueur de moins qui était censé être dans le milieu, Cherki, mais il a pas eu un ballon, il a tout loupé. On a joué à 10 et contre Paris avec leur pressing et tout. Je trouve qu'ils n'ont pas été dangereux hormis sur la glissade de Perry où il l'efface et Mata revient magnifiquement bien. Voilà. Deuxième mi-temps, on a eu un creux de 15 minutes où je trouvais qu'on n'était pas là et tout. Dès lors qu'on a pris le premier but sur une erreur de notre part, parce que je comprends pas comment Akipi, il fera bien. Mais je comprends pas comment il peut se retrouver tout seul à l'entrée de la surface et qu'il n'y a aucun de nos milieux qui voit ce joueur. Le problème, c'est qu'on joue, on regarde que le ballon, on regarde pas les déplacements des autres joueurs. Ça m'embête un peu. Voilà, et je veux reparler aussi de la complémentarité Matic-Tessman, où pour moi c'est le tournant du match, c'est-à-dire on a pris un deuxième but où Cherki n'aide pas son défenseur, donc Tagliafico ou je sais plus quel défenseur, en 2 contre 1 contre joué, il enroule magnifiquement bien. Et Cherki qui s'arrête en mode oh non c'est bon, dans les 30 mètres je défends plus. Le tempérament me gêne beaucoup. Je trouve que ça a été très très mauvais. Moi, personnellement, je l'aurais sorti. Il a rien fait du match à part son but. Perso, voilà. C'est les attitudes. De toute façon, contre les gros, pour moi, ce joueur, il n'a rien à y faire. Contre les petits matchs, on a la balle et tout ça. Ouais, il est super utile. Il n'y a pas de souci. On nous presse pas trop, on nous laisse la balle. C'est super. Mais contre des équipes qui nous rentrent dedans, effectivement, ce type de joueur, il sert pas l'équipe. Il ne sert pas l'équipe, il sert à rien. Et on a vu la différence quand Almada est rentré, où il a fluidifié le jeu. On a sorti un des grands qui, je trouve, n'est pas complémentaire du tout. Les deux, franchement, Matic et Tessman en ce moment, Tessman ou Matic seul, où il y a des mecs mobiles avec lui, qui a du mouvement et tout ça, c'est utile. Parce qu'avec un Tolisso un cran plus bas, ou Mada plus haut, qui revient, qui défend, ouais, c'est super utile. Mais quand il y a les deux, qui c'est pas leur déplacement, c'est leur science du jeu, leur vision, leur passe, ouais, ça, c'est leurs atouts. Mais quand ils sont les deux ensemble, c'est pas possible. Alors, en tout cas, contre des grosses équipes, pour moi j'espère qu'il va se rendre compte qu'Almada est indispensable et qu'il fout Cherki à droite s'il préfère et qu'on a un percuteur à gauche, c'est comme il souhaite. Je trouve que dans l'ensemble, l'équipe a été plutôt bonne. On a essayé de faire ce qu'on a pu avec le peu de ballons qu'on a eu. Et dès lors que il a fait les changements, Enrique, on a vu que avec leur entrée à eux de Ruiz, de Ramos et compagnie, l'équipe a été tout de suite plus faible. Et donc du coup, je trouve qu'on a été meilleur avec nos entrants, avec Lacazette, Mikotadze, Almada, non pas Fofana, comment il s'appelle, Maitland Nice et j'ai oublié le dernier. Je trouvais qu'on a été vraiment performant et qu'on a réussi à faire ce qu'on a à faire. Donc on a bien répondu. Ils ont marqué un troisième but magnifique avec la fin de brésilienne en passe de Ramos pour le deuxième but d'Hakimi. C'était vraiment de toute beauté. On s'est bien battu avec le but de Tolisso. On a eu des occasions et tout. On aurait même pu égaliser. Bon, ça aurait été un peu un hold-up, parce que franchement, Perry n'a pas eu grand-chose à faire, mais ils ont été cliniques devant, ils n'ont pas eu 1 milliard d'occasions, et ils ont été propres, les actions qu'ils ont eues, ils les ont mises, au contraire de nous. Je trouve qu'on a fait quelques déplacements importants, je trouve que défensivement c'est mieux, c'est pas encore ça, parce que pour moi on n'a pas les joueurs, hormis Tagliafico, et peut-être Mata, le reste, défensivement, la relance dans ce que veut Fonseca, c'est pas ce qu'il veut du tout. Et je trouve que Niakate c'est faible techniquement. Quand il joue en bloc bas, Niakate est meilleur. Mais par contre, balle au pied, c'est abyssal. C'est même pas du niveau de DH, je trouve. Je sais pas ce qu'il a. Par contre, physiquement, au duel et tout, ouais.
Bref. Et donc, bah, on perd 3-2 ce match, logiquement. Bon, je tiens à dire que quand même on s'est quand même bien battu. Voilà, après, on aurait pu perdre plus, comme on aurait pu essayer d'égaliser. Ça se joue à rien. On va dire qu'on a joué vraiment 25 minutes. Et ce que je comprends pas, c'est qu'on fait 2 matchs pareils, que ce soit contre Marseille et contre Paris. Et ça, c'est embêtant. Bref, on va pas s'éterniser sur ce match. Voilà ce que j'ai dit, ce que j'avais à dire. Sur les propos de Pierre Sage qui est revenu sur les petits correctifs. Donc, grosso modo, il est plus en froid avec Textor et tout. Ils se sont reparlés et tout ça. Après, il a fait quand même des correctifs qui leur a dit que bah, les 2 mercato, il a raté vraiment aux 2 mercato. Après, je comprends aussi, hein. C'est-à-dire que tout le monde, lors des 2 mercato, était à vendre. Donc, forcément, bah, les joueurs étaient impactés, tout ça. Ça, c'est su. Donc, ouais. Je trouve c'est dommage. Je trouve que l'entraîneur l'a pas aidé. Après, il voulait absolument Fonseca. Et Pierre Sage l'a dit, hein. Il dit il aurait pas rencontré Fonseca. Il aurait peut-être eu plus de temps et tout ça. Je trouve que les 2 mercato étaient mal gérés, que ce soit par le coach, qui est fautif aussi, et par toute la direction, que ce soit dirigeant, scout et compagnie. Je trouve que ça a été mal géré. Tout le monde était à vendre. Et c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Bah, Pierre Sage est revenu aussi sur bah, qui faisait pas a priori jouer les mecs qui avaient une valeur marchande. Donc on peut penser à Cherki, on peut penser à Tessman qui veut absolument vendre, Noama pareil, parce que d'autres style Fofana, Mikotadze, ils misent sur le long terme avec eux, mais on voit que certains ils sont là que de passage. C'est que mon avis, mais voilà. Et il a dit aussi qu'il voudrait revenir à Lyon, bah, tous les jours. Moi je le reprends si jamais un jour ça va pas et tout, mais après il va falloir qu'il engrange de l'expérience ailleurs. Même aller à l'étranger, je trouve que ce serait pas une mauvaise chose pour lui. Mais voilà, c'est un type que j'admire et que j'admirais toujours pour la façon dont il a parlé. Donc voilà. Bah, dimanche, match contre Brest qu'il faut absolument gagner parce il y a des affrontements, des équipes qui sont devant nous, qui s'affrontent. Donc qu'on puisse se regagner, il faut une victoire. Et c'est très bien qu'on gagne avec plusieurs buts d'écart, qu'on gagne déjà, mais avec plusieurs buts d'écart qui nous arrangerait. Parce que là, du coup, on a joué Paris, on a joué Marseille, on n'a pas joué Lille, on n'a pas joué Monaco et on n'a pas joué Nice. Nice qu'on reçoit dans pas longtemps, il me semble. Donc voilà, grosso modo, c'est nos concurrents directs. Donc il nous reste là et puis le reste, il faut absolument engranger tous les points qu'on peut engranger. Parce que là, très clairement, la semaine prochaine, on va se retrouver aussi contre Bucarest. D'accord, et du coup, bah, on va rejouer un peu plus régulièrement. Donc il va falloir gérer les temps de jeu, gérer les blessures s'il y en a, les expulsions, enfin tout ça. Et je trouve qu'il va falloir concerner un maximum de monde. Parce que il a fait 4 matchs, il a fait pratiquement le même 11 à chaque fois. Et voilà, je trouve qu'il va falloir... et il va falloir surtout, là on a vu qu'on a bossé défensivement, il va falloir bosser offensivement. Les ressorts de petites balles, la qualité. Là, il faut montrer notre jeu offensif aussi. Parce que défensivement, on est à peu près correct. Je pense qu'on a affronté Paris, c'était ça l'idée, c'est-à-dire être solide contre Paris. Maintenant, vu qu'on va jouer des équipes dites plus faibles, je pense qu'il va falloir bosser notre jeu collectif vers l'avant, sans oublier bah, qu'on a l'apport défensif. J'aimerais bien voir du pressing ensemble. Là, on ne l'a pas vu contre Paris à cause le fait que Paris est 15 fois au-dessus de nous. Voilà. Mais voilà. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé. Lâchez les pouces. Abonnez-vous, hein. C'est bien. Je fais une vidéo par semaine jusqu'à la fin de saison. Et ensuite, j'accentuerai les vidéos à partir de la rentrée. Là, j'avais commencé depuis l'éviction de Pierre Sage où ça m'avait donné envie de parler. Puis petit à petit, on va agrandir tout ça. Puis on parlera de plus en plus. Je vais essayer aussi de faire des directs et plein de choses. Bah, ça dépend aussi de vous, hein. Si vous lâchez les pouces, vous me faites monter en visibilité. Et bah, du coup, avoir un nombre d'abonnés suffisant. Donc voilà. Je vous remercie à tous. Puis passez une bonne semaine. Puis dimanche 15 h, on espère une bonne victoire de l'Olympique Lyonnais. Allez, salut les gars. Ciao.